Salut à tous. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendant de là où vous êtes actuellement et du moment auquel donc vous suivez cette vidéo. Je suis Dela Padonou, investisseur, crypto-enthousiaste, trader et conférencier. Et encore une fois, je vais vous parler donc de Uswap, qui est donc ce DEX, d'accord, ce DEX qui est spécialisé sur la blockchain du Tron et qui permet donc de faire des conversions de crypto-monnaies du type TRC20, d'accord? Et donc, quelle que soit la crypto de type TRC20 que vous avez et que vous souhaitez donc convertir vers une autre crypto du type TRC20, vous pouvez venir sur Uniswap. Et si les cryptos dont vous disposez sont listés sur Uniswap, vous allez pouvoir donc faire votre conversion en toute tranquillité, en toute sérénité, parce que sur Uniswap, en fait, toutes les cryptos qui sont listées sont des cryptos qui sont auditées et reconnues. Et donc, il n'y a pas de risque pour vous de vous retrouver avec des crypto-monnaies qui sont des piratages ou des scams. D'accord? Donc, voilà un peu la spécificité de Uniswap. Alors, cette vidéo, je la fais en fait pour apporter quelques mises à jour, d'accord, sur tout ce qui se passe actuellement sur Uniswap, depuis le marché NFT jusqu'au stacking, au farming, au IDO et les GameFi également. Donc, on va survoler absolument tout, mais on essaiera d'aller un peu vite en fait pour ne pas que cette vidéo soit trop longue. Alors, on va commencer simplement par donc le marché du NFT. Donc, comme vous le savez, en fait, Uniswap a comme ambition de se positionner comme la première plateforme ou le premier marché du NFT sur Tron. D'accord? Donc, pour les personnes qui sont un peu habituées donc, aux NFT, vous savez que les NFT, jusqu'à très récemment, étaient surtout développés sur la blockchain de l'Ethereum. Mais bon, l'Ethereum, avec ses frais de transaction de plus en plus élevés, eh bien, les amateurs ou les professionnels des NFT sont de plus en plus en train de se tourner vers d'autres blockchains qui leur permettent donc d'avoir des frais de transaction moins élevés et avoir des transactions un peu plus rapides. Et donc, la blockchain actuellement qui se prête le plus à cet exercice, forcément, c'est la blockchain du Tron. Et c'est pour cette raison que actuellement les NFT sur Tron ont le vent en poupe. Et Uniswap a compris cela très tôt et a commencé déjà à créer donc son marché du NFT sur Tron. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Uniswap est entièrement leader, d'accord, sur le marché du NFT sur Tron. Et la nouvelle interface donc du marché NFT sur Tron de Uniswap est presque accomplie à 80%, pendant que le marché en lui-même du NFT est accompli à 100%. Et donc, voilà un peu ce qui se passe actuellement sur Uniswap du côté du NFT. Et ceci a mobilisé en fait l'attention de 100% en fait de l'équipe de développeurs de Uniswap et ce qui a pour conséquence donc entraîné le ralentissement du développement des autres aspects du projet ou des projets de Uniswap. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne veut pas dire que les autres aspects ont été oubliés, pas du tout. Il y a toujours du travail en background qui se fait, seulement qu'actuellement, c'est le marché du NFT qui est une priorité parce que ce marché du NFT, justement, va amener beaucoup plus d'investisseurs sur le swap. Beaucoup de personnes qui sont intéressées par les NFT viendront désormais sur le swap et ça va apporter du monde et de la visibilité à le swap et donc à tout ce qu'il y a comme projet donc, sur le swap. Bien. Donc, cette mise au point ayant été faite, on va avancer sur les différents tokens donc, de Uniswap pour apporter donc quelques mises à jour également sur ces tokens-là. Alors, le premier token sur lequel je vais légèrement m'attarder, c'est le token Lori, le jeton Lori. Donc, le jeton Lori de Uniswap, en fait, c'est le jeton du NFT de Uniswap. Parce que Lori, en fait, c'est une crypto, c'est un jeton, mais qui est rattaché à une collection de NFT. D'accord? Et depuis que Lori a été lancé, eh bien, chaque semaine, il y a un tombola qui est fait, donc un tirage au sort qui est fait. Et ce tirage au sort-là permet en fait à toutes les personnes qui détiennent des NFT
Lori, d'avoir la chance donc de voir le numéro tiré au sort et de gagner des lots, donc des lots en UME et des lots en Lori. Alors, Lori, la token, plutôt le jeton Lori en lui-même, actuellement n'est plus disponible en farming ou en culture sur Uniswap. D'accord? Tous les Lori, tous les tokens Lori sont maintenant en circulation. Donc, actuellement, pour obtenir des Lori, ben, il faut en acheter, en fait. D'accord? Eh bien, pourquoi c'est allé aussi vite? Simplement parce que Lori n'a été émis que à 2 millions d'unités. D'accord? Et ces 2 millions d'unités-là ont déjà été entièrement distribuées, d'accord, à travers le farming, donc la culture de crypto, et également à travers le IDO qui a marqué le lancement de Lori. Donc actuellement, Lori est entièrement en circulation. Mais quels sont en fait les avantages de Lori? Quels sont les cas d'utilisation ou les use cases en fait de Lori et qui font que Lori a une valeur, d'accord, dans l'écosystème de Uniswap? Eh bien, déjà, du côté du farming, d'accord, vous pouvez donc faire du farming avec Lori, faire du stacking et générer absolument tous les jours donc un revenu quotidien, un revenu de stacking quotidien. Et pour ce faire, en fait, vous devez juste fournir de la liquidité, apporter de la liquidité sur une des paires de trading de Lori sur Uniswap. Donc, il y a deux paires de trading de Lori. Il y a la paire TRX Lori et la paire Lori UME. D'accord? Donc, une fois que vous avez apporté donc de la liquidité sur l'une de ces paires-là, eh bien, vous pouvez faire du stacking, d'accord? Et générer absolument tous les jours donc un revenu passif avec vos LP tokens qui sont en stacking donc sur l'une des paires de stacking de Lori. D'accord? Ça, c'est le premier cas d'utilisation de Lori. Le second cas d'utilisation de Lori qui sera bientôt lancé, c'est le hunting ground, donc le terrain de chasse de Lori. Alors, le hunting ground de Lori, ça sera un GameFi, d'accord? Et ça va permettre donc à toutes les personnes qui ont des Lori de pouvoir donc, entre griffes, lâcher les loris sur un terrain de chasse. Et les loris iront sur ce terrain de chasse-là pour chasser et ramener en fait différents prix, différents tokens, différents actifs de Uniswap, dont notamment du Corn, d'accord, de l'USDT et éventuellement quelques NFT pour les personnes qui auront des loris bien chargés en œufs UME. Donc, les œufs UME, on va en arriver justement, les œufs UME, ce sont les œufs que l'on obtient donc dans la partie UME, Chicken UME Coupe, d'accord, de Uniswap. Donc, j'avais déjà fait une vidéo précédemment par rapport à ça. Donc, si vous regardez dans mes vidéos, vous allez trouver une vidéo spécifique qui explique le jeu Chicken UME Coupe qui vous permet en fait de gagner absolument tous les jours des UME, mais sous la forme d'œufs. Et en fait, ces œufs-là, si vous ne les convertissez pas en UME pour les retirer, vous pouvez nourrir vos loris, d'accord, avec ces œufs. Et les loris étant bien chargés et bien nourris en œufs UME, pourront éventuellement, sur le terrain de chasse, vous ramener même des NFT. Donc, voilà un peu ce qui arrive avec Lori. Le terrain de chasse de Lori a été un peu la création, le lancement du terrain de chasse de Lori a été un peu différé simplement parce que actuellement, comme je l'ai expliqué au début de cette vidéo, donc l'équipe de développeurs de Uniswap est très concentrée sur la mise en place donc du marché NFT sur Tron, d'accord? Et c'est ce qui a donc retarder un peu le lancement du terrain de chasse de Lori. Mais ce sera chose faite d'ici donc la fin de ce mois, je pense, parce que d'ici la semaine prochaine, justement, eh bien, il y aura un second sommet du NFT et du DeFi sur Tron qui sera fait à Dubaï et Uniswap sera encore de la partie. Et donc, actuellement, c'est ce qui occupe tout le staff, d'accord? Mais dès que tous ces sommets-là seront fait, eh bien, l'équipe de développeurs pourra donc se refocaliser entièrement sur les différents aspects de Uniswap qui ont été laissés en suspens actuellement, dont le terrain de chasse de Lori. Donc, si vous avez compris, ça veut dire simplement que vous devriez avoir compris également que Lori va prendre énormément de valeur d'ici
2 ou 3 semaines. Ça va prendre énormément de valeur. Et donc, pour les personnes qui voudraient se faire un revenu à partir de Lori, eh bien, c'est le moment pour vous, justement, de commencer à acheter, d'accord, des loris, à acheter des loris, mais en masse, parce qu'actuellement, ça ne coûte absolument pas grand-chose. Ça fait à peine 2 TRX un lori. Donc, c'est le moment pour vous de charger vos sacs de lori, d'accord? Parce que d'ici 2 ou 3 semaines, lorsque le terrain de chasse sera lancé, et que tout le monde sera en quête donc de loris à envoyer sur les terrains de chasse pour récolter d'autres cryptos, d'autres tokens, eh bien, ça va tout simplement flamber. Donc, si vous êtes malin, c'est le moment pour vous donc de faire le plein de loris. Alors, le prochain token sur lequel je vais apporter également une mise à jour, c'est le token Loomé. D'accord? Loomé, en fait, c'est le token de jeu de Uniswap. Parce que Loomé avait été lancé pour être un token qui servira donc à faire des jeux sur Uniswap. Et Loomé a été lancé en même temps donc, que son jeu, qui s'appelait également Loomé. Eh bien, le jeu Loomé a été suspendu parce qu'il y a eu un petit souci par rapport au développement de la plateforme du jeu en question. D'accord? Mais le token Loomé lui-même est toujours actif, est toujours disponible sur Uniswap et vous pouvez donc faire le farming du token, ce token Loomé là sur Uniswap et générer absolument tous les jours donc des Loomé en termes de revenus passifs quotidiens. Et donc, actuellement, ce que vous devez faire, puisque Loomé est un token de jeu, et que malgré le fait que l'équipe de développeurs soit occupée sur le marché, la mise en place du marché NFT, il y a toujours en fait un travail qui est fait en background sur la création des jeux sur lesquels on va pouvoir utiliser Loomé. Eh bien, il faut simplement pour vous, ce que vous devez faire pour en fait, c'est continuer actuellement à faire le farming de Loomé. Donc, pour faire le farming de Loomé, il faut juste apporter de la liquidité sur le swap, d'accord? Et liquidité sur les paires de trading qui sont les paires de trading de Loomé. Donc, actuellement, pour les paires de trading de Loomé sur lesquelles vous pouvez apporter de la liquidité, il y a le Loomé UME et le PRX Loomé, d'accord? Et donc, vous pouvez voir ici que les taux de rendement sont très intéressants. 171,89% et 166,67% l'année. C'est assez intéressant en tout cas. Et c'est le lieu justement de préciser ici que Uniswap a les meilleurs taux de rendement pour les pôles de culture sur Tron en termes de DeFi en fait. D'accord? Et donc, Loomé est toujours en farming. Vous pouvez toujours faire le farming de Loomé, donc apporter de la liquidité et commencer à récolter des Loomé. Et dès que les jeux Loomé seront lancés, vous allez voir à quel point vos Loomé vont également prendre de la valeur. Donc, voilà un peu pour ce qui est de Loomé. Donc, la prochaine mise à jour concerne donc, le token ou le jeton natif et de gouvernance de Uniswap qui est UME. Donc, UME, en fait, c'est le token de base de Uniswap, le token de gouvernance de Uniswap. C'est le token que vous devez absolument posséder si vous êtes sur Uniswap, en fait, parce que ce token-là vous permet de pouvoir participer dans les lancements, dans les pré-ventes, d'accord, des nouveaux tokens, des nouveaux jetons qui viennent faire leur listing sur UME. Ce token-là vous permet également de pouvoir participer à des prises de décision sur UME en participant donc aux votes, aux différents votes qui sont faits donc sur UME, sur Uniswap, pardon. Et UME vous permet également de pouvoir donc générer un revenu passif quotidien avec Uniswap. Alors, toutes ces personnes qui font du stacking sur Uniswap pour faire donc de la culture de crypto et faire donc le farming, eh bien, leur revenu quotidien est généré en UME, excepté pour les personnes qui faisaient le farming sur Lori TRX et Lori UME. Ces personnes-là gagnaient du Lori. Mais depuis que le farming de Lori également est terminé, eh bien, ces personnes également récoltent absolument tous les jours de l'UME. Et ce qui est bien en fait sur Uniswap, c'est que 98% des pools de stacking sont sans frais. Donc, en fait, parce que vous apportez de la liquidité sur les paires de trading de Uniswap et que vous commencez donc à faire le farming, donc la culture de crypto grâce à vos LP tokens, eh bien, vous ne payez absolument aucun frais et vous recevez absolument tous les jours donc
des UME selon le pourcentage de rendement du pool de stacking dans lequel vous êtes donc positionné. Et donc, l'UME actuellement a connu un halving, donc a connu une réduction en fait de son taux d'émission sur le marché parce que les pools de stacking, le taux de rendement des pools de stacking en fait a été réduit de moitié. Et ça a été fait donc de commun accord avec la communauté donc des détenteurs de UME sur Uniswap à travers un vote. Donc, ce qui s'est passé sur Uniswap, c'est un peu comme le halving du Bitcoin. Et lorsque le halving du Bitcoin est arrivé, vous avez vu un peu le résultat quelques mois plus tard. C'est exactement ce qui va se passer également avec l'UME. Parce que là, actuellement, la quantité d'UME qui est émise absolument tous les jours a été réduite de moitié, pendant que de gros besoins en UME vont bientôt se faire sentir sur le marché. Donc, à cause de quoi? À cause des différents IDO qui seront bientôt lancés. Et également, l'équipe de développeurs de Uniswap est en train de mettre en place différentes stratégies pour pour brûler en fait du UME, d'accord? Et donc, cette activité donc de brûlage du ME va occasionner en fait une réduction de la quantité du ME en circulation également. Et puisque la demande va devenir plus forte que l'offre, forcément à la fin, eh bien, l'UME va tout simplement grimper en valeur. Et donc, si vous êtes actuellement membre ou utilisateur de Uniswap et que vous faites du farming de UME, alors gardez jalousement vos UME. Évitez de les vendre parce que ces UME-là vont vous servir dans un futur très proche, vont vous servir à participer à des IDO, vont également vous servir donc à participer à d'autres jeux également sur Uniswap, parce qu'il y a des jeux qui sont également lancés pour UME, etc. Donc, voilà un peu les infos par rapport à UME. Continuez donc à faire le farming de vos UME et surtout, ne les vendez pas. Conservez-les le plus possible, parce que ces UME-là ont un fort potentiel de croissance sur Uniswap. Donc, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau-ci, vous devez avoir compris que actuellement, il y a essentiellement trois cryptos sur Uniswap que vous devez absolument avoir. Il y a Lori, il y a Lume et il y a UME. Mais ce n'est pas tout. Il y a également le token EFT. Le token EFT qui est le token de gouvernance de l'écosystème de Eclipsity. Donc, en fait, Uniswap appartient à un écosystème de services et de produits de smart contracts, basés sur des smart contracts sur Tron, qui s'appelle donc Eclipsity. D'accord? Et donc, Eclipsity a son token de gouvernance, en fait, un peu comme sur Ethereum, il y a le Wi-Fi et bien sûr, le Tron, il y a le EFT. D'accord? Donc, le EFT sur Uniswap, vous pouvez l'obtenir en l'achetant. D'accord? Parce qu'il n'y a plus de EFT également en farming. Donc, les EFT sont en circulation également. Mais vous pouvez les acheter actuellement parce que le EFT aujourd'hui coûte à peine, si j'ai bonne mémoire, moins de $50. Et ça, c'est un très bon prix pour l'acheter parce que pour les personnes qui ont suivi un peu l'évolution du Wi-Fi sur Ethereum, vous avez un peu vu à quel point cette crypto-monnaie est puissante et a pris de la valeur. C'est exactement la même chose qui va se passer avec l'EFT parce que c'est le même mécanisme. En fait. L'EFT est une crypto de gouvernance d'un écosystème et donc forcément, cette crypto de gouvernance va prendre de la valeur au fur et à mesure que l'écosystème en question également évolue. Et l'EFT, d'ici la fin de cette année, les détenteurs de cette crypto-monnaie-là vont avoir également, encore une fois, le partage, vont pouvoir participer encore une fois au partage des revenus de tout l'écosystème d'Eclipsity. Et ça, c'est très intéressant parce que énormément de gains sont générés par l'ensemble des services de Eclipsity. Et périodiquement, donc, tous les détenteurs de EFT participent donc au partage des revenus de Eclipsity. Et donc, si vous êtes actuellement donc membre de Uniswap et que vous n'avez pas encore de EFT, faites vite d'en acheter. Et pendant que vous gardez vos EFT, en attendant donc le nouveau pool de partage de revenus de l'écosystème de Uniswap et de Eclipsity, vous pouvez mettre vos EFT en stacking pour que cet EFT-là vous génère donc, des UME absolument tous les jours. D'accord? Cela se fait également sur Uniswap dans la partie donc
stacking. Donc, voilà un peu les différentes cryptos sur lesquelles je tenais à apporter donc, des mises à jour pour que vous compreniez en fait exactement ce qui se passe sur Uniswap et surtout ce qui va arriver dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Alors, pour ce qui est des mises à jour par rapport aux différents IDO, eh bien, les IDO, en fait, c'est quoi? Ce sont les pré-lancements des nouvelles crypto-monnaies sur Uniswap. D'accord? Et donc, parce qu'il y a un IDO, vous avez la possibilité de pouvoir acheter de nouvelles crypto-monnaies à très bas prix. D'accord? Et ça, vous le faites grâce à vos UME que vous avez, en fait. D'accord? Eh bien, de nouveaux IDO seront lancés très bientôt également sur Uniswap dans les semaines à venir. Et désormais, pour chaque IDO, il y aura donc une annonce préalable de 3 semaines, d'accord, pour que les différents membres de Uniswap, les différents participants puissent se préparer à l'avance, faire le plein de UME avant donc la date de lancement donc de ces IDO-là. Et les 10 prochains IDO seront des IDO qui seront vérifiés de fond en comble. Les projets de ces IDO-là également seront audités de fond en comble parce que désormais, Uniswap ne veut apporter que des cryptos, des tokens qui sont supportés par un projet viable et fonctionnel en fait. Cela permet en fait à toutes les personnes donc, qui sont sur Uniswap, qui profitent de ces IDO-là, d'être sûrs qu'ils acquièrent des crypto-monnaies qui ne sont pas des scams, qui ne sont pas de la piraterie, mais des crypto-monnaies qui ne sont pas de l'arnaque, et des crypto-monnaies donc, qui leur apporteront donc, une valeur ajoutée dans leur portefeuille de crypto-monnaies. D'accord? Et en dehors de ça, il faut préciser également que le dernier événement du NFT et du DeFi sur Tron qui a été organisé à Dubaï et qui a pris fin donc la semaine passée et sur lequel donc Uniswap était participant actif, eh bien, Uniswap a eu la chance donc de rencontrer de nombreux investisseurs et de lier donc de nombreux partenariats dans le domaine du DeFi, mais surtout dans le domaine du NFT. Et c'est donc lors de ce sommet-là que Uniswap a rencontré donc de grands artistes dans le monde du design numérique, donc du NFT, d'accord, avec lequel donc avec lesquels donc il a noué donc ils ont noué donc de nouveaux partenariats. Et cela nous permet aujourd'hui d'avoir des artistes de renommée sur le swap, des artistes en fait qui ont un grand public déjà, d'accord, ou des clients, des followers déjà dans le monde du DeFi et du monde des NFT surtout. Et ces artistes-là vont donc en fait venir désormais exposer leur création, leurs œuvres sur Uniswap. Et ça va permettre donc à Uniswap d'avoir encore plus de visibilité, d'accueillir encore plus de participants, de membres et d'investisseurs qui viendront justement par ce marché du NFT découvrir tout ce qui se passe sur Uniswap. Et ça, c'est très intéressant. Donc voilà un peu de façon rapide et résumée tout ce qui se passe actuellement sur Uniswap et tout ce que vous devez savoir par rapport au dernier développement de Uniswap. Donc pour récapituler, Loomé, le terrain de chasse sera lancé d'ici la fin donc, de ce mois d'octobre. Pardon, Lori, je veux dire. Loomé, les jeux Loomé vont reprendre la construction ou le développement de ces jeux va reprendre. Donc, une fois que l'équipe de développeurs aura entièrement fini donc, la mise en place du marché du NFT sur Tron. L'UME continue son farming, donc vous pouvez toujours continuer à faire le farming du UME, accumuler le maximum du UME possible parce qu'il y aura des IDO bientôt. Et vos UME vous permettront donc de participer à ces différentes IDO-là et à d'autres activités également sur Uniswap. EFT, le prochain pool de partage des rendements donc de l'écosystème Eclipse City sera lancé d'ici la fin de l'année, d'ici la fin du troisième trimestre, donc du dernier trimestre de cette année. Donc, c'est pour bientôt, d'ici peut-être décembre, ce sera effectif. Donc, il faut également commencer à faire le plein de FT. Le corn, j'avais oublié le corn. Eh bien, le corn est toujours sur le marché. Il n'y a plus de farming de corn parce qu'il n'y a plus de corn à récolter par farming. Donc, il faut forcément en acheter. Et le corn ayant pour principal
cas d'utilisation, l'alimentation donc des poules, d'accord, qui pondent donc les œufs UME, eh bien, toutes les personnes qui participent actuellement au Chicken UME Cook nourrissent leurs poules pondeuses d'UME avec du corn. Donc, si vous êtes sur USwap, commencez et que vous n'avez pas encore commencé à faire le plein de corn, commencez également à acheter du corn parce que le corn est en train la quantité de corn est en train d'être réduite absolument tous les jours et forcément, à un moment donné, l'offre sera moins importante que la demande et le prix va flamber. Donc, prenez vos dispositions, commencez à faire le plein de cornes afin de pouvoir profiter de la hausse lorsque le moment arrivera. D'accord? Et donc, pour ce qui est du marché du NFT, c'est bouclé à 100%. La nouvelle interface est bouclée à 80%. Et bientôt, ce sera donc du feu sur Uniswap. Et donc, voilà un peu les nouvelles informations que j'avais à partager avec vous pour Uniswap. Continuez à faire vos farming, augmentez vos quantités de farming, parlez de Uniswap autour de vous, développez donc un parterre de partenaires Uniswap simplement parce que lorsque vous avez des partenaires, des affiliés Uniswap, eh bien, vous êtes récompensé par Uniswap. Vous recevez jusqu'à 15% de leur récolte de farming en termes de commission. Et donc, voilà, développer Uniswap, parler de Uniswap autour de vous, profitez donc des différents coûts de stacking qui sont absolument sans frais de Uniswap et faites-vous des revenus passifs quotidiens. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir encore d'autres facettes de Uniswap et d'autres opportunités d'ailleurs que je développe également et que je partagerai régulièrement avec vous. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.